Niché au cœur de collines verdoyantes et de champs fertiles, se trouvait le pittoresque village d'Alara. La vie y coulait à un rythme paisible, marqué par le cycle des saisons et la chaleur d'une communauté soudée. Parmi ses habitants vivait un jeune homme nommé Samir, connu pour son esprit vif et son cœur rempli de rêves. Samir, cependant, portait en lui une certaine agitation, un désir ardent pour quelque chose de plus grand que la vie tranquille qu'il avait toujours connue. Les journées de Samir étaient rythmées par le travail aux côtés de son père dans les champs, leurs mains calleuses mais habiles à faire jaillir la vie de la terre. Les anciens du village louaient souvent sa diligence et sa joie de vivre. Pourtant, à mesure que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur les champs, une douleur familière s'emparait du cœur de Samir. Il aspirait à une vie moins ordinaire, une vie remplie d'aventures et de promesses plus exaltantes. Les sons familiers du village, autrefois réconfortants, semblaient désormais faire écho au mécontentement croissant de Samir. Le chant du coq à l'aube, la symphonie des oiseaux à midi, même les rires des enfants jouant dans les ruelles poussiéreuses, tout semblait se moquer de son désir de grand large. Le village, autrefois son monde entier, lui donnait maintenant l'impression d'être une cage, le condamnant à une vie qu'il était destiné à dépasser. Samir trouvait du réconfort auprès de l'ancien du village, un vieil homme buriné nommé Omar, connu pour sa sagesse et sa douceur. Omar, ayant vécu une vie longue et bien remplie, reconnaissait le désir ardent dans les yeux de Samir, le reflet de ses propres ambitions de jeunesse. Il lui racontait souvent des histoires de ses propres aventures, des récits de contrées lointaines et de précieuses leçons apprises, attisant ainsi le feu qui brûlait dans le cœur de Samir. « Le bonheur, mon garçon, disait Omar d'une voix rauque marquée par l'âge, est un voyage, pas une destination. Il réside dans la poursuite de nos rêves, les défis que nous surmontons et la croissance que nous expérimentons en cours de route. » Samir, bien qu'il s'accroche aux paroles d'Omar, ne pouvait chasser le sentiment que son propre voyage avait besoin d'un changement de décor, d'un saut dans l'inconnu. Un soir, alors que le ciel s'embrasait des couleurs du soleil couchant, Samir confia à Omar ses désirs les plus profonds, la voix nouée par des larmes retenues. « Je me sens piégé, Omar, avoua-t-il, comme un oiseau né pour voler, mais cloué au sol. » Omar l'écouta patiemment, les yeux brillants de compréhension. « Parfois, dit-il en posant une main rassurante sur l'épaule de Samir, les plus grands voyages commencent par un simple pas. Suis ton cœur, Samir, mais n'oublie jamais d'où tu viens. » Les jours se transformèrent en semaines, chaque lever de soleil rappelant à Samir son désir profond. Au moment où le doute menaçait d'éclipser ses rêves, un coup du sort intervint. Un marchand ambulant, sa caravane chargée de marchandises exotiques, arriva à Alara, porteur de nouvelles qui allaient changer la vie de Samir à jamais. Le marchand, un homme jovial, au rire tonitruant, cherchait un jeune apprenti, quelqu'un désireux d'apprendre les ficelles du métier et d'explorer le vaste monde au-delà de leur village. Samir, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la crainte et l'excitation, saisit cette opportunité. Il se présenta au marchand, les yeux pétillants d'une soif d'aventure. Les villageois se rassemblèrent, leurs visages marqués par un mélange d'inquiétude et de fierté. Les parents de Samir, bien que le cœur lourd à l'idée du départ de leur fils, bénirent sa décision, conscients qu'ils ne pouvaient pas brider les ailes de ses rêves. Après un dernier adieu déchirant, Samir fit ses adieux à son village bien-aimé. Alors que la caravane s'éloignait lentement d'Alara, Samir ressentit une pointe de tristesse. Cependant, elle fut rapidement éclipsée par l'anticipation qui bouillonnait en lui. Le monde s'étendait devant lui, une tapisserie d'expériences inconnues attendant d'être tissée dans la trame de sa vie. Le voyage fut long et pénible, semé d'embûches qui mirent à l'épreuve la résilience de Samir. Mais chaque jour qui passait lui apprenait les voies du monde, son esprit s'ouvrant à chaque nouvelle vision et à chaque nouveau son.
Le marchand, un mentor à la fois rusé et bienveillant, lui transmit ses connaissances du commerce, de la négociation et de l'art de naviguer dans les méandres de la nature humaine. Samir absorbait tout, son enthousiasme n'ayant d'égal que sa détermination à tirer le meilleur parti de cette opportunité qui allait changer sa vie. Après des semaines de voyage, la caravane atteignit enfin sa destination, la ville animée d'Azimir. La vision qui accueillit Samir lui coupa le souffle. Des bâtiments imposants, ornés de sculptures complexes, se dressèrent vers le ciel, leur grandeur éclipsant les humbles habitations de son village. Les rues vibraient d'une énergie chaotique, une symphonie de vendeurs colportant leurs marchandises, de musiciens emplissant l'air de mélodies entraînantes et un kaléidoscope de personnes de tous horizons. Samir, les yeux écarnés et débordants d'excitation, se jeta avec empressement dans sa nouvelle vie. Il assistait, le marchand, au marché animé. Ses journées étaient un tourbillon de troc, de négociations et d'apprentissage des subtilités du commerce. La ville, avec ses possibilités infinies, semblait scintiller de la promesse d'un avenir meilleur. Pour la première fois, Samir se sentait vraiment vivant, son esprit s'élevant à chaque nouvelle expérience. La nuit, lorsque les lumières de la ville scintillaient comme des lucioles sur le fond de velours du ciel, Samir errait dans les rues labyrinthiques, les arômes d'épices exotiques, le clangor rythmé du marteau d'un forgeron, le brouhaha animé dans des langues qu'il ne comprenait pas. C'était une surcharge sensorielle qui le transportait et le bouleversait à la fois. Il écrivait à Omar, ses lettres remplies de descriptions vivantes de sa nouvelle vie, chaque mot teinté de l'émerveillement d'un jeune homme découvrant sa place dans le monde. Cependant, à mesure que le temps passait, un malaise insidieux commença à s'installer dans le cœur de Samir. L'excitation initiale de la vie urbaine fit progressivement place à une réalité plus sobre. La ville, autrefois symbole d'opportunité, révélait désormais son côté plus dur. La gentillesse et la chaleur humaine qu'il tenait pour acquises dans son village semblaient se perdre dans la quête effrénée de richesse et de statut social qui animait la ville. Les rues animées d'Azimir, autrefois source de fascination, lui paraissaient désormais froides et indifférentes. Samir, habitué à la chaleur de sa communauté villageoise, se retrouvait perdu dans l'anonymat de la foule. Les interactions impersonnelles, la lutte constante pour la survie et le manque de liens authentiques commencèrent à l'user. La solitude de la vie urbaine rongeait son esprit, le laissant nostalgique du confort familier de son foyer. Les couleurs autrefois vibrantes de la ville semblaient désormais ternes, la cacophonie des sons lui heurtant les oreilles. La ville, avec son rythme effréné et sa nature impersonnelle, avait commencé à ressembler à une cage dorée, le piégeant dans une autre forme d'enfermement. Les lettres d'Omar, remplies de nouvelles d'Alara et de paroles d'encouragement, devinrent la bouée de sauvetage de Samir. Il s'y accrochait, trouvant du réconfort dans le rythme familier de la vie villageoise qu'elles évoquaient. Les paroles d'Omar, autrefois axées sur l'incitation à poursuivre ses rêves, offraient désormais réconfort et compréhension, un rappel de l'amour et du sentiment d'appartenance qui l'attendait chez lui. Un jour particulièrement difficile, après une rencontre décourageante avec un marchand rusé, Samir se sentit attiré par un coin tranquille de la ville. Là, niché au milieu des bâtiments imposants, se trouvait un petit parc paisible, une oasis de sérénité au cœur de la métropole animée. Alors qu'il s'asseyait sur un banc à l'ombre d'un chêne tentaculaire, un sentiment de nostalgie intense l'envahit. Des larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'il murmurait une prière silencieuse, son cœur douloureux à l'idée de la paix et du sentiment d'appartenance qu'il avait laissé derrière lui. Alors que Samir était plongé dans ses pensées, une voix douce rompit le silence. « Perdu, jeune homme ?»
Un vieux monsieur, aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux, s'était installé sur le banc à côté de lui. Samir, d'abord surpris, se tourna vers l'étranger, un mélange de curiosité et d'appréhension dans le regard. Le vieil homme, sentant son malaise, lui offrit un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, mon garçon, je suis inoffensif, juste un vieil homme qui profite du calme et de la tranquillité. » Samir, attiré par le comportement doux de l'homme, se surprit à se confier à lui. Il vida son cœur, partageant son parcours, ses rêves, ses luttes et le sentiment croissant de désillusion qui s'était emparé de lui. Le vieil homme écouta patiemment, son regard ne faiblissant jamais, son silence en disait long sur sa compréhension. Lorsque Samir eut terminé, le vieil homme prit la parole, la voix basse et apaisante comme une douce brise. « Le bonheur, mon garçon, commença-t-il, la voix rauque de l'âge, est une maîtresse capricieuse. Nous le poursuivons sans relâche, convaincus qu'il se trouve au-delà de l'horizon, dans les villes animées et les grandes aventures. Mais souvent, il se cache dans les choses que nous négligeons, les joies simples que nous tenons pour acquises. » Il marqua une pause, le regard fixé sur l'eau cascadante d'une fontaine voisine. « Dites-moi, jeune homme, que vous manque-t-il le plus ?» Samir, surpris par la question, réfléchit un instant. Des images défilèrent dans son esprit, les étreintes chaleureuses de ses parents, les rires des enfants jouant sur la place du village, l'arôme réconfortant de la cuisine de sa mère emplissant leur humble demeure. « Ma famille, murmura-t-il, la voix nouée par l'émotion. Mes amis, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être chez moi. » Le vieil homme sourit, une lueur de sagesse dans le regard. « Alors, vous connaissez déjà la réponse, mon garçon, » dit-il doucement. « Le bonheur n'est pas une question de lieu, mais des personnes avec qui nous le partageons. Il réside dans la chaleur des liens humains, l'amour qui nous unit, le sentiment d'appartenance qui nourrit nos âmes. » Les paroles du vieil homme trouvèrent un écho profond chez Samir. Comme une graine longtemps en sommeil, un sentiment de clarté commença à germer en lui. Il réalisa que dans sa quête d'une vie meilleure, il avait négligé le trésor qu'il possédait déjà, l'amour et le soutien de sa famille et de sa communauté. Cette prise de conscience le frappa de plein fouet, le laissant à bout de souffle, partagé entre le regret et une lueur d'espoir nouvelle. Alors que le soleil amorçait sa descente, projetant de longues ombres sur le parc, Samir fit ses adieux au vieil homme, le cœur débordant de gratitude. Cette rencontre, aussi brève soit-elle, avait allumé une étincelle en lui, ravivant une soif des joies simples mais profondes qu'il avait laissées derrière lui. Il comprit que le vrai bonheur ne consistait pas à courir après de grandes aventures, mais à chérir les moments, grands et petits, qui comptaient vraiment. Ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée à Azimir, Samir n'erra pas dans les rues animées. Au lieu de cela, il s'assit et écrivit une lettre sincère à Omar, ses mots coulant librement, chaque trait de plume témoignant de sa transformation. Il raconta ses expériences, ses luttes, sa rencontre avec le sage vieillard et la profonde prise de conscience qui l'avait envahi. Il écrivit son désir ardent de retourner à Al-Harra, dans la chaleur et les bras de sa famille et de sa communauté. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Samir, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois, fit ses adieux au marchand, qui était devenu son mentor et son ami. Le marchand, bien que attristé de le voir partir, comprenait et respectait la décision de Samir. Il avait été témoin de l'évolution du jeune homme et savait que le vrai bonheur consistait à suivre son cœur, où qu'il le mène. C'est avec un mélange d'excitation et d'appréhension que Samir entreprit le voyage de retour. Le voyage, autrefois rempli de l'attente de l'inconnu, était désormais porteur de la promesse de retrouvailles réconfortantes. Chaque jour qui passait,
le rapprochait d'Alara, et à chaque kilomètre parcouru, il sentait un sentiment de paix l'envahir. Il réalisa que son voyage dans la grande ville, bien que semé d'embûches et de déceptions, avait été une expérience inestimable. Il lui avait appris le véritable sens du bonheur, l'importance des liens humains et la valeur des joies simples mais profondes que la vie offrait. Il avait quitté Alara, jeune homme impatient, aspirant à une vie au-delà de l'horizon. Il revenait transformé, le cœur rempli de gratitude et d'une nouvelle appréciation pour l'amour et le sentiment d'appartenance qui l'attendaient. Alors qu'il approchait des abords familiers d'Alara, son cœur battait la chamade. La vision qui s'offrit à lui déclencha une vague d'émotions. Les collines ondulantes baignées par la lueur dorée du soleil couchant, la silhouette familière du village niché au milieu des champs verdoyants, le son des rires d'enfants portés par la douce brise, un spectacle qui le remplissait d'un profond sentiment de paix. Ses pas s'accélérèrent, son allure se transforma en course, son désir de rentrer chez lui le propulsant vers l'avant. En pénétrant sur la place du village, ses yeux scrutèrent les visages familiers, son cœur débordant d'amour et de nostalgie. Et puis, il les aperçut, ses parents, leurs visages marqués par l'inquiétude et le soulagement, leurs yeux s'élargissant d'incrédulité en apercevant leur fils de retour parmi eux. Les retrouvailles furent chargées de larmes, de rires et d'étreintes sincères. Les parents de Samir, les yeux brillants de larmes contenues, l'accueillirent à bras ouverts. La nouvelle de son retour se répandit dans le village comme une traînée de poudre, et bientôt, il fut entouré d'amis, de voisins et de compagnons d'enfance, tous désireux de partager des histoires et de lui souhaiter la bienvenue chez lui. Alors que Samir était assis au milieu de la chaleur de sa famille et de sa communauté, partageant des anecdotes de ses aventures et les leçons qu'il avait apprises, il comprit la profonde vérité des paroles du vieil homme. Le bonheur n'était pas une destination, mais un état d'être, une tapisserie tissée d'amour, de liens et des joies simples de la vie, partagées avec ceux qui comptaient le plus. Le village, autrefois symbole d'enfermement, lui apparaissait désormais comme une étreinte chaleureuse, un havre où son cœur était véritablement à sa place. La vie à Alara reprit son cours familier. Samir se remit à travailler aux côtés de son père dans les champs, les mains calleuses mais habiles, le cœur empli de satisfaction. Il partagea ses expériences avec les jeunes du village, ses récits teintés de sagesse et d'humilité, les encourageant à poursuivre leurs rêves, tout en restant attaché aux valeurs familiales et communautaires. Il alla retrouver Omar, désireux de lui faire part de son périple et de lui exprimer sa gratitude pour ses conseils. Omar, les yeux pétillants de sagesse, l'écouta patiemment, un sourire entendu aux lèvres. « Tu as bien appris, Samir, » dit-il de sa voix rauque. « Le vrai bonheur ne réside pas dans la poursuite de l'extraordinaire, mais dans l'art d'embrasser l'ordinaire avec un cœur extraordinaire. » Le voyage de Samir avait bouclé la boucle. Il avait quitté Alara en quête d'une vie meilleure, pour finalement découvrir que le vrai bonheur résidait non pas dans la poursuite de grandes aventures ou de richesses matérielles, mais dans les joies simples mais profondes de la vie que l'on trouve dans les bras de sa famille et de sa communauté. Il avait compris que la véritable mesure du bonheur ne se trouvait pas dans les endroits qu'il visitait ou les choses qu'il acquérait, mais dans l'amour qu'il partageait, les liens qu'il tissait et l'impact qu'il avait sur la vie de ceux qui l'entouraient. Son histoire devint un récit souvent relaté lors des rassemblements villageois, un rappel que le vrai bonheur n'était pas quelque chose à trouver ailleurs, mais quelque chose à cultiver en soi et à nourrir par des relations pleines de sens. Samir, autrefois impatient et désireux de plus, avait trouvé le contentement et un but là où son voyage avait commencé. Ses journées étaient remplies de sens. Il travaillait aux côtés des autres villagers, contribuant au bien-être de leur communauté. Il partageait ses connaissances et ses expériences avec la jeune génération,
l'incitant à voir grand tout en restant ancré dans les valeurs familiales et communautaires. Il trouvait la joie dans les plaisirs simples de la vie, un repas partagé avec ses proches, les rires des enfants jouant dans les rues, la satisfaction tranquille d'une dure journée de travail. Samir, le jeune homme autrefois impatient, avait découvert le vrai sens du bonheur. Ce n'était pas une destination lointaine, mais un voyage entrepris avec un cœur ouvert, un esprit reconnaissant et une profonde appréciation pour l'amour et le sentiment d'appartenance qui l'entouraient. Les années se transformèrent en décennies. Les cheveux de Samir blanchirent, mais ses yeux conservèrent leur éclat juvénile, reflétant une vie bien remplie et des leçons bien apprises. Il s'était construit une vie pleine de sens, non pas en poursuivant de grandes aventures, mais dans les actes quotidiens d'amour, de gentillesse et de solidarité. Il avait découvert que le vrai bonheur n'était pas une destination, mais un mode de vie, un choix fait chaque jour d'embrasser la beauté du moment présent et de chérir les liens qui rendaient la vie vraiment précieuse. Samir, le garçon qui avait autrefois rêvé d'échapper aux limites de son village, était devenu le cœur d'Al-Harra. Sa présence, une source de réconfort, de sagesse et d'inspiration. Son histoire rappelait à tous ceux qui le connaissaient que le vrai bonheur ne se trouvait pas dans la poursuite de rêves lointains, mais dans la culture de l'amour, des liens et du sentiment d'appartenance qui se trouvait à portée de main, attendant d'être embrassé. Et c'est ainsi que Samir vécut ses jours à Al-Harra, le cœur débordant de gratitude pour le voyage qu'il avait ramené chez lui. Il avait découvert que la plus grande aventure de toutes était le voyage intérieur, l'exploration de son propre cœur et la réalisation que le vrai bonheur résidait non pas dans la poursuite de l'extraordinaire, mais dans l'art d'embrasser l'ordinaire avec un cœur extraordinaire.